Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel donc on va voir pourquoi il n'est pas possible de créer le besoin en marketing. On va expliquer ça et on va commencer très rapidement parce que c'est un sujet très vaste et je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc on va commencer tout de suite. Besoin en marketing, même si c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on a, le marketing c'est fait pour créer le besoin chez le client. Non, le marketing n'est pas là pour ça du tout. Si vous partez avec ce postulat de départ, vous allez donc vous planter nécessairement au moment de formuler votre stratégie marketing. Ce n'est pas possible de créer le besoin tout simplement parce que les besoins humains sont déjà tous remplis. Alors, on peut facilement accéder à toutes sortes de produits et de services qui vont permettre donc de répondre à tous les besoins qu'on peut avoir. Alors on peut penser que créer le besoin dans le sens où finalement vous avez peut-être besoin d'un truc, vous n'y avez pas pensé et du coup voilà, on vous propose une solution. Même ça, ce n'est pas vraiment créer le besoin au sens strict. Et en plus, ce n'est même pas créer du besoin vraiment parce que le besoin il est là. C'est juste qu'on ne sait pas qu'il est là encore. Donc si on ne sait pas qu'il est là encore, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une solution appropriée. Non, tout simplement voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le postulat de départ est faux simplement. C'est que le marketing ne cherche pas à créer le besoin. Le marketing plutôt, et c'est un peu la solution que je vais détailler, cherche à faire correspondre des produits et des services à des besoins. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire oui mais moi mon produit il est exceptionnel, c'est un truc, voilà, je vois pas de besoins humains qui correspondent à mon produit, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, si votre produit répond forcément à un besoin déjà existant, c'est simplement que vous n'y avez pas pensé. D'ailleurs c'est un peu paradoxal de dire ça puisque si vous avez pensé à un produit qui d'après vous ne répond pas à un besoin, en fait c'est oui c'est paradoxal puisque du coup vous avez créé un produit pour rien. Vous n'avez pas a priori quand vous créez un produit, quand vous lancez un produit, une nouvelle gamme de produits, vous avez donc une idée de ce à quoi ça va servir, du besoin auquel on va répondre. Donc voilà, on peut pas dire j'ai créé un nouveau produit qui ne répond à aucun besoin puisque si vous l'avez créé c'est bien que ça répondait à un de vos besoins à vous. Donc vous voyez rien que ça, ça prouve qu'on ne peut pas créer le besoin en marketing. Alors on va dire que bien sûr il y a des produits qui sont arrivés maintenant dont on ne pensait pas avoir besoin il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Le téléphone portable, le smartphone, c'est des produits qui sont très récents et finalement on se disait que on n'y arriverait jamais quoi, on n'en aurait jamais besoin. Je tiens juste à vous rappeler que dans les années 50-60, on imaginait l'an 2000 comme ayant des voitures volantes, des architectures très spécifiques, enfin voilà. Ça répondait à un besoin, ça déjà, la voiture volante, des architectures spécifiques comme on peut les imaginer à l'instant, c'est des choses qui sont qui répondaient déjà à des besoins à l'époque. Donc bon, des années 50-60, l'aéronautique commence à se développer, les avions commencent à se développer beaucoup, en tout cas en compagnie aérienne, etc. Mais le fait qu'on puisse voler nous-mêmes d'un point A à un point B en voiture, voilà, c'était la façon dont les gens imaginent le futur, même si elle n'arrive pas tout de suite, est tout simplement, ça correspond à un besoin spécifique. Alors, un même besoin, mais différemment exprimé. Par exemple, la voiture volante, c'est clairement toujours le besoin de se déplacer, de se mouvoir, mais par un autre système que par la route classique. Donc la voiture volante, par les airs, quoi. Donc vous voyez, enfin, c'est toujours le même besoin, c'est juste un produit différent. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que même si votre produit, vous n'arrivez pas très bien à cerner s'il répond qu'à un besoin ou à plusieurs, vous aimeriez réfléchir là-dessus, votre produit vraisemblablement va répondre à plusieurs besoins. Il y a peut-être des besoins mineurs auxquels on ne pense pas et pourtant ça va répondre à ça. Par exemple, je prends les chaussures. Bon, les chaussures, on en a besoin pour se déplacer à pied, voilà, pour le confort de la marche. Mais on en a besoin aussi pour se tenir chaud aux pieds l'hiver, par exemple. On en a besoin aussi pour courir, tout simplement. Il y a des baskets, des chaussures qui sont faites, comme les baskets,
sont faits exclusivement pour la course, quasiment. Bon, même si maintenant c'est aussi devenu un accessoire de mode. Mais voilà, ça répond donc à certains critères. Par exemple, quand Nike a créé ces fameuses Air Nike, là, les Air Nike, quand elle les a donnés à Michael Jordan, c'était pour qu'il fasse du basket avec. Donc c'était pour qu'il fasse du sport avec. Et pourtant, c'est devenu un accessoire de mode. Tout le monde mettait des Air parce que Michael Jordan en portait et que c'était cool, et même si on faisait pas de basket, et simplement on voulait ressembler à la star, etc. Donc ça répond au besoin de se sociabiliser, d'appartenir à un groupe, pardon. Enfin voilà. C'est ça qu'il faut retenir ici, c'est que tout simplement chaque produit correspond à un besoin et même à des besoins que vous n'auriez pas imaginé. Et donc c'est là vraiment l'aspect crucial du marketing en termes de besoin. C'est simplement, vous ne pouvez pas créer le besoin de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc n'essayez même pas, c'est une perte considérable d'énergie et d'argent. Donc vous n'y arriverez pas. Essayez plutôt de voir à quel besoin peut répondre votre produit. Je prenais l'exemple des chaussures. Bon, quand Nike a créé ses Air Nike, tout simplement ils l'ont donné à un basketteur parce qu'il faisait du basket et du coup ça avait une image de sportif, etc. C'était pour faire du sport. Nike, je ne pense pas qu'ils avaient prévu le fait que ça deviendrait un accessoire de mode, simplement. Donc, enfin voilà, quand n'importe quelle marque sort n'importe quel produit, ils répondent déjà à un besoin précis. Et ensuite, il y a toute une multitude de besoins secondaires qui va venir qui va venir se greffer sur ce produit en fait. Je prenais l'exemple de l'iPhone sur le blog, mais ça peut être n'importe quel smartphone, hein, c'est l'iPhone, voilà, parce que j'en ai un. On dit oui, l'iPhone, effectivement, on n'en avait pas besoin il y a 50 ans, donc on a bien créé le besoin, Steve Jobs a créé le besoin. Non, Steve Jobs n'a pas créé le besoin, il a répondu à plusieurs besoins. En fait, le cheminement de la pensée, c'est celui-là. Il existe déjà des téléphones portables. Donc, notre téléphone portable, notre iPhone, va répondre aux mêmes besoins. Donc, c'est téléphone portable, classique, smartphone, iPhone, c'est exactement le même besoin de base. C'est communiquer. Voilà, on peut envoyer des messages, on peut passer des appels. Voilà. Là où Steve Jobs a innové, c'est qu'il a dit on va pouvoir le connecter à Internet. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi connecter un téléphone à Internet? Eh bien, parce que grâce à la connexion à Internet, on va répondre à plusieurs autres besoins. Donc, nos clients vont acheter notre smartphone tout simplement parce qu'il aura besoin de faire plusieurs choses en même temps, ou de pouvoir faire plusieurs choses sur un même appareil. C'est pour ça que lors de la keynote, de la présentation de l'iPhone, il a dit que c'était un téléphone, un iPod, et je sais plus, enfin bref, donc mais j'ai un trou. Donc on va partir sur téléphone téléphone et iPod. Donc Apple avait déjà lancé l'iPod, donc le baladeur de MP3, on va dire, Apple. Et donc Jobs, quand il a fait sa présentation, il a dit simplement, voilà, on sait que les gens ont besoin de téléphoner, on sait que les gens aiment bien écouter de la musique, et on sait que les gens se connecteront de plus en plus sur Internet pour rechercher des choses, pour répondre à certains besoins. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est pour ça qu'on va laisser libre cours vraiment au téléphone en question. On va juste le connecter à Internet et après les gens iront choisir les applications ou iront voir les sites qu'ils veulent dessus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup on répond aux besoins de communiquer. On répond aux besoins de se divertir en écoutant de la musique. On répond aux besoins, notre besoin de se divertir en pouvant installer des jeux, aux besoins de se documenter en installant des applications de journaux, aux besoin de se divertir par d'autres moyens en installant une application YouTube. Enfin voilà. Donc l'iPhone est un répondeur de besoins, c'est tout. Mais simplement, c'est juste, je veux que mon téléphone puisse répondre à plus de besoins que le téléphone portable de Nokia, par exemple, qui permet juste d'envoyer des SMS, de passer des appels, et éventuellement de jouer à 2-3 jeux, mais rien de plus, quoi. Vous voyez? Elle est là
elle est là la différence entre créer un besoin et vouloir répondre à un besoin. L'iPhone répond à un besoin, c'est tout. Et répond à plusieurs besoins également. L'iPhone en lui-même, même si on s'en sert que pour envoyer des messages et téléphoner, on peut l'acheter simplement parce qu'on aime les produits Apple, parce qu'on veut faire partie de la communauté Apple. Et donc voilà, c'est encore un autre besoin. Donc il faut réfléchir entre l'adéquation entre votre produit et votre besoin. C'est ça qui est important à retenir ici. Et donc, je prends un exemple tout bête, pour rester dans le domaine, pour rester dans le domaine de la technologie, puis après je prendrai un autre exemple. C'est par exemple Microsoft qui lance la Xbox. À l'époque, donc le marché des consoles de salon était dominé par Sony avec la PlayStation et Nintendo avec les consoles Nintendo. Donc il y avait déjà eu beaucoup de consoles Nintendo, pas mal de consoles Sony, Sega s'était effondré. Donc il y avait, Microsoft s'est dit on va se lancer là-dessus. Et en fait, le principe de la Xbox, c'était pas vraiment de faire une console de jeu. Au final, c'était de faire une démo technique de ce qu'ils étaient capables de faire en termes de puissance d'ordinateur. Et donc ça, ils ont lancé la Xbox. Et ensuite, ils ont vu finalement, en lançant la Xbox 360, que les gens, ils aimaient bien pouvoir se connecter. Déjà avec la Xbox, c'était possible, mais bon, se connecter entre eux sur Internet, etc., pour jouer ensemble. Donc ils ont exacerbé ça. Ils ont offert plus de choses, donc des applications natives de Microsoft. Donc par exemple, depuis votre Xbox, vous pouvez tout à fait aller sur Internet. Vous pouvez tout à fait regarder YouTube. Vous pouvez tout à fait regarder Netflix. Voilà. Donc en fait, ils ont construit, et c'est ça qu'on voit un peu dans les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est que un produit ne répond plus à un besoin, un produit répond à plusieurs besoins. Voilà. Pourquoi vous achèteriez une Xbox ? Grâce à ça, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez vous pouvez jouer, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez regarder des films, vous pouvez lire des DVD, enfin, voilà. C'est tout ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on reprend des choses plus traditionnelles, ça va être mon deuxième exemple, pourquoi on achèterait un livre ? Un livre, on le lit, et c'est tout, ça répond aux besoins de se divertir, oui, d'accord. Mais c'est à peu près tout. Alors j'ai envie de dire oui et non, ça répond aussi à d'autres besoins, mais de manière moins flagrante. Et c'est ça, vous voyez bien, je mets l'emphase là-dessus parce que c'est important. Un livre, vous allez l'acheter pour vous divertir. Pour lire une histoire, lire un roman, peu importe, ou pour passer le temps, etc. Et on voit déjà bien que vous pouvez acheter un livre pour vous divertir, pour passer le temps, pour apprendre des choses, pour tout simplement le fait de posséder le bouquin, parce que par exemple vous pouvez dire, c'était une blague qui était à l'époque, le bouquin de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, c'est un gros pavé que tout le monde achète et que personne ne lit. Et oui, tout le monde achète pour dire, regardez, dans ma bibliothèque j'ai Thomas Piketty, enfin voilà. C'est où j'ai tous les Musso, où j'ai tous les Harry Potter, enfin voilà. On peut acheter simplement, même si on ne lit pas, on peut acheter un livre simplement pour le posséder. J'ai eu dans mon entourage, je connais des gens qui, à chaque fois qu'ils vont acheter un livre, achètent 2 livres. Un livre pour le lire, et un livre pour le mettre dans la bibliothèque, qu'ils n'ouvriront jamais. Ils achètent donc 2 fois le même livre, ils en lisent un, l'autre dans la bibliothèque ça bouge plus, et voilà, et c'est juste pour avoir une bibliothèque. Et c'est formidable. C'est formidable. Enfin voilà, il faut bien réfléchir, produit, besoin. Comment j'arrive à mêler les deux. Voilà, c'est ça. J'ai mon produit, je sais pas vraiment à quel besoin il répond, enfin il répond certainement à ce besoin-là, mais est-ce qu'il répond à d'autres besoins, etc. Enfin voilà. Et comment je mixe les deux. Et après donc, là on va pouvoir parler de stratégie marketing efficace. Voilà, c'est tout pour ce 9e vlog, oui c'est le 9e il me semble. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir mon blog, les liens sont dans la description, également à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la partager et à la commenter si vous voulez discuter de ce sujet ou si vous voulez voir d'autres sujets à l'avenir. Donc dites-le moi. Petite information, il n'y aura pas d'article ni de vlog la semaine prochaine,
puisque comme je l'ai dit sur le blog, tout simplement la semaine prochaine je passe à un concours de l'éducation nationale, je passe des oraux. Voilà, pour être professeur de marketing et d'économie et de sciences de gestion. Et donc par conséquent, je serai pris toute la semaine, hein, c'est sur 2 jours, mais ça va me prendre vraiment toute la semaine, donc je ne pourrai pas être présent sur mon blog ni sur YouTube, donc je m'en excuse par avance, mais après on reprendra naturellement. Voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est que bon, j'ai une routine que je suis, mais bon, il peut y avoir comme ça des semaines ou des jours où je fais rien parce qu'il y a des imprévus. Bon là c'est prévu, mais voilà. Enfin bon, bref, donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas d'article ni de vlog la semaine prochaine, je m'en excuse. Mais en attendant, voilà, vous pouvez donc aller découvrir les autres articles du blog, vous pouvez également donc aller voir les autres vlogs, il y a une playlist dédiée sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois chaudement et je vous dis donc pas la semaine prochaine mais à la semaine d'après pour reprendre normalement donc les articles et les vlogs.